Regardez ce magnifique plan large des équipes de Pierre Quatrefages. Magnifique. Il fait un temps magnifique ici au champ de foire de Téné pour cette 40e édition de la foire de Bourail. C'est l'anniversaire, ça se fête ici à Bourail, mais ça se fête également sur Calédonia. Je vous rappelle que depuis ce matin, nous vous proposons avec des éditions spéciales toutes les heures de vivre et d'être au cœur de cet événement. Nous avons commencé ce matin à 9 h, suivi d'un concours d'élevage bovin organisé par l'UPRA. Et à 10 h, nous avons proposé une petite visite guidée dans les produits maraîchers qui sont proposés ici aux visiteurs de Bourail, à la foire de Bourail. Je suis entouré d'André et de Florian. Je suis dans les gradins qui font face au podium. Actuellement, vient de se terminer le concert d'un groupe néo-zélandais. Et puis bon, ben là, dans quelques minutes, dans une demi-heure, ce sera un groupe calédonien qui va prendre place sur le podium. Je suis là sous cette tribune blanche que vous voyez. Voilà, à droite du plan aérien. Je suis là sous cette tribune blanche que vous voyez à droite là. Voilà, ben moi je suis là entouré d'André et de Florian. C'est magnifique ici, l'ambiance est très conviviale. Beaucoup de gens sont là en famille, sont venus passer un bon moment. Et puis ben, il y a de quoi faire ici avec les plus de 800 stands et ateliers et activités prévus aux visiteurs. Bon appétit Florian. C'est une brochette de quoi? C'est fin bon les brochettes, j'adore. C'est une brochette de quoi Florian? Brochette de cerf, j'ai acheté à la restauration La Bouraillaise là-bas. Est-ce qu'elles sont meilleures sur la foire? Ah bah oui, c'est toujours meilleur à la foire avec l'ambiance, il fait beau, il y a plein de gens et tout. On est tous là assis entre amis et tout, c'est bien choc. Et là, tu es venu avec qui Florian? Là, on a droit à un petit selfie là. Alors là, il y a Maëlys, Mélissande, Kenji, Terence, Noémie, son frère, Samantha. Là, il y a les filles qui vont arriver là aussi. Et ouais, on est venu entre amis. Genre hier, on est parti camper au camping de Poé. Vendredi soir, comme ça on arrive tôt. Et ce matin, on est là depuis 9 h 30. Il y a du monde, j'imagine, au camping. Ah ouais, c'est damé. Hein. Enfin, pas quand on est arrivé trop le soir, mais ça arrivait toute la nuit. Donc ouais, il y a du monde. Mais c'est bien, franchement, bonne ambiance. En tout cas, le selfie, là, tu mettras sur les réseaux sociaux qu'il a été pris en direct sur Calédonia. Je me retournais vers André. Eyoro. Raymond. Pardon, Raymond. Donc, Raymond qui est originaire de Bourail, de la tribu de Poté. Raymond qui a assisté et participé à l'organisation de la première édition de la foire de Bourail. C'était en 1977. Raymond, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Calédonia. Oui. Bonjour. Raymond, tu me disais que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé depuis, oui, dans les années 77. Bien entendu, on était avec les parents de René Mollet. C'était les premiers qui faisaient partie du comité, avec l'ancien maire Haïfa. Oui. Bon, je me suis aperçu que ça a évolué depuis, quoi. Oui, oui. Et qu'est-ce qui a changé pour toi, justement? Alors, tout ce qui est déjà au niveau commercial, les engins, avant, j'avais connu les charrues à bœufs, hein, les essais qu'ils font sur le site, quoi. Maintenant, c'est tout ça. Les engins, j'étais visité, je suis venu ce matin pour regarder quelques engins, là, et voilà. Tout a, oui. Pour toi, c'était meilleur avant? Meilleur, oui, non, parce que c'est un début. Hein. Il a fallu un début, quoi. Maintenant, avec l'évolution, eh bien, la foire, suit, quoi. Pas mal de développement, de plus en plus de monde. Oui, il y a pas mal de développement. Et puis, c'est très convivial aussi, parce que c'est une fois de l'année qu'on se voit ici, qu'on se retrouve ici, sur le site de Téné, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette 40e foire? Alors là, c'est une question. Ouais, programme très dense, mais c'est une question surprise, quoi. Mais moi, j'en profite peut-être ce matin, mais je ne sais pas demain ou après-demain si je vais venir. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, il y a le concert qui vient de se terminer. On a un groupe là qui est en train de prendre place et je pense qu'ils vont procéder dans quelques minutes à la balance. C'est le groupe What the Fuck. What the Fuck, ils vont nous proposer du funky, de la funk. Voilà, excusez-moi. Voilà. T'en penses quoi du concert? Ah, c'est pas mal. Ouais, je connais bien Dan Murphy qui était venu, qui vient chaque année, quoi. Voilà, c'est qui Dan? C'est le groupe néo-zélandais. Hein. Ah, okay. Oui, c'est le groupe néo-zélandais. Ouais. Merci pour cette info. C'était le groupe Tan, du coup, qui a joué juste avant, un groupe néo-zélandais. Oui. Je vois que tu voulais passer un petit message.
Oui, ben, je salue tous les bourraillers et puis ceux qui viennent de tout le territoire, la Calédonie. Les jeunes aussi. Bon appétit, Florian. Florian. Ok. Merci, Calédonie. Merci encore pour l'entretien, ouais, la rencontre. C'est une surprise, merci. Merci, hein, avec plaisir qu'on est là. Là, il y a des petites filles, excusez-moi, des demoiselles qui veulent peut-être dire un mot. Vous êtes bourraillaises? Oui, La parole est à vous. Alors, comment ça se passe? Vous êtes venu pour l'élection de Miss Foire, de Foire-Bourgoin, vous allez participer. non, mais non, on va juste regarder. Mais pourquoi vous ne participez pas? C'est elle qu'il faut qu'il participe. Elle est grande, elle est belle, elle a tout quoi. Eh bien écoute, on va t'inscrire et puis si tu ne gagnes pas, eh bien, on t'élira Miss Calédonia 2017. Vous êtes venu pour faire quoi les filles? Balade, voilà, voir des gens, comme comme d'hab. Hein. C'est la première fois que vous veniez ou vous étiez déjà venu? On vient à chaque fois. À chaque fois, on est de Bourail, donc Vous êtes venu ici pour vous balader et faire des rencontres. oui, voilà. Voilà, dévoilé. Donc les garçons, ils sont là, sous le podium, chapitre blanc. On l'a dit, merci. Et puis ben, bon appétit. Attention le panini. Hein. Bon appétit Florian. Et puis ben, merci. Moi, je vais rester en de bonne compagnie avec Florian, André. Et puis pardon, j'ai oublié ton prénom. Avec Laura, voilà, on va rester là, on va attendre l'installation et la prestation du groupe What the Fuck, c'est un groupe calédonien. Je vous laisse avec Océane pour une émission consacrée au label bio et je dois m'asseoir, excuse-moi. Voilà, je suis bien installé. Voilà, Océane, pardon, qui va parler de l'autosuffisance alimentaire avec Nicolas Metzdorf et Monsieur Pasco. Ce sont les invités d'Océane Zobler. Elle va vous les présenter parce que la foire, c'est bien évidemment de l'animation, des activités, mais c'est aussi des activités, des débats de fond sur le monde agricole actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et Calédoniens et surtout les Francs. Olé, merci. On se retrouve juste après. Je vous laisse avec Océane. Salut Jamie. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau improvisé. Comme les courses de chevaux sont terminées, on s'est permis de revenir encore sur la piste. Et nous sommes bien accompagnés puisque nous sommes avec Nicolas Metzdorf et Gérard Pasco. Bonjour messieurs. Bonjour. Nicolas, vous êtes chargé de l'agriculture à la province sud. Pardon. Et Gérard Pasco, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là pour la 40e foire de Bourail? Honneur aux plus anciens. Alors moi, c'est pas la 40e que je fais, même si j'ai un souvenir des années 80 parce que j'avais participé en tant que militaire. J'étais venu avec le service national pour faire des recrutements. Mais bon, sinon, moi, ça va faire 27 ans oui, que quand je même, participe ça fait longtemps. à présenter des animaux et puis après au titre d'élu de la Chambre d'agriculture et ensuite président depuis 11 ans. Voilà. Donc la 40e, et moi je salue par contre les gens qui ont pensé à refaire cette foire parce qu'elle existait dans le passé aussi. Donc, oui, elle a évolué en fait. Elle a évolué et vraiment chapeau d'avoir tenu 40 ans. C'est très bien. C'est très jeune et en même temps c'est très bien. On a tous connu la foire de Bourail. Nicolas, vous avez certainement un souvenir. Vous avez grandi avec la foire. Quel est votre meilleur souvenir quand même? Mon meilleur souvenir à la foire, c'est l'année dernière lorsque j'ai remporté le lancer de claquettes organisé par l'OCEF. Ah, donc c'est récent. Donc c'est une grande fierté pour moi. J'ai le trophée à la maison des 2 claquettes avec premier prix, vainqueur, etc. Parce que le lancer claquette, c'est important en Calédonie. Hein. Si on lance bien la claquette, on est validé. Hein. On a la marque certifiée authentique. Donc voilà, c'est ça mon meilleur souvenir à la foire. Et je me joins à Gérard Pasco. On y était, vous avez fait 36 mètres. C'est vrai? Ah, tout à fait, nous sommes partout. Voilà. Bon, super. En tout cas, on va parler sérieusement, on va parler d'autosuffisance. Je me suis baladée dans les stands tout à l'heure et il y a beaucoup de fruits et légumes locaux. Il n'y en aura certainement pas pour tout le monde. L'autosuffisance en Nouvelle-Calédonie, on en est quand même loin. On consomme 25% de produits locaux. C'est très peu.
Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre, 25%? On consomme localement, mais doucement, mais Non, sûrement. non, ça veut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, maintenant, il y a une grande population, notamment urbaine, qui doit se nourrir en grande surface. Et donc, on a besoin de produire plus parce que les gens consomment de plus en plus, hein, et arrêtent de produire pour eux-mêmes, finalement, parce qu'on a une population qui est moins rurale. Donc, c'est un défi pour la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que dans un monde où on sera à 9 milliards en 2050, où il y aura du réchauffement climatique, un manque de ressources en eau, un manque de terres arables, la capacité pour une île éloignée de tout à se nourrir au maximum pour elle-même sera un enjeu véritablement Amoindri. stratégique. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente vers une politique tournée vers l'autosuffisance alimentaire. 100%, c'est pas possible, faut pas se mentir, mais on est à 25%, on peut faire mieux. D'accord. Gérard, vous Alors pensez donc, la même chose? On peut Oui, faire mieux et à aujourd'hui? savoir que quand même de la production végétale, on en a presque toute l'année. Et on a sorti justement, la Chambre d'agriculture a sorti un calendrier de toute la production qu'on pouvait trouver du produit local. Donc on s'aperçoit qu'on a un peu de tout et tout le temps. Et ça, c'était il y a 40 ans, on va dire, c'était pas pareil parce qu'on sait qu'il y a des difficultés à partir de décembre jusqu'en mars. Voilà, il y a des périodes Période creuses. cyclonique qui, quand ils arrivent, les cyclones, on a beaucoup d'humidité, tout ça. Alors même s'il y a des gens qui ont fait de gros efforts, des séristes et tout ça, il y a quand même encore des températures élevées à ces moments-là. Voilà. En parlant d'efforts, justement, on va aller à la rencontre de Jean-Christophe Niotou, un agriculteur en fait de Farino, qui a décidé de combler justement les périodes de manque où on ne retrouve pas ces produits-là sur les étals. Je vous propose de regarder ce reportage de Lou Lurde. Donc là, nous sommes dans la serre de tomates. Ici, vous avez une production de tomates cerises. Erika est en train de tutorer les jeunes pieds de tomates. Donc l'idée, c'est de les faire courir le long d'un fil et leur permettre de grandir sur plusieurs bouquets et produire plusieurs bouquets. Le fait de produire sous serre, c'était vraiment dans une logique de production constante toute l'année, y compris en période chaude et humide, là où il est très difficile de faire de la production en plein champ. Donc le fait d'être couvert, de produire hors sol, nous permet de produire les mois de janvier, février, mars, avril, là où la production de plein champ est quand même beaucoup plus compliquée. Nous sommes dans la parcelle de production de fraises. Donc nous produisons de la fraise depuis 7 ans maintenant. On a travaillé dès le départ sur les choix variétaux. On a testé quand même pas mal de variétés pour en arriver à choisir 3 variétés. Dans notre parcelle de fraises, on a fait le choix de l'enherbement au sol. L'enherbement au sol, ça rentre aussi dans le principe de l'agriculture responsable. Je dirais même plus le label suivant qu'on vise, c'est l'agriculture intégrée. Donc on a laissé le sol enherbé pour justement favoriser le développement des auxiliaires, les insectes bénéfiques. Salade, tomates et concombres, ce sont les 3 produits que nous produisons toute l'année. Je suis vraiment content là, cette table de salade là, elle est très très belle. Donc ça sera récolté demain et donc livré après-demain matin à 5 h au marché de Gros à Ducos. Et donc ça sera sur les étals dès vendredi dans la journée et tout le week-end. Très beau produit, je suis vraiment très satisfait de la qualité. Ça fait plaisir à voir
beaux produits comme ça. L'idée de l'agriculture responsable, au niveau de la partie phytosanitaire, c'est de réagir uniquement lorsque c'est nécessaire. Donc on regarde, on analyse et on prend une décision uniquement de traiter si cela est nécessaire. Je vous propose qu'on aille faire un tour au lodge. Bon, c'est la partie dont s'occupe mon épouse et néanmoins associée Ingrid. Voilà. Donc nous avons développé l'activité agritouristique sur l'exploitation à partir de mars 2016. Et donc ça consiste en la création d'un lodge sur la propriété qui fait partie du réseau Bienvenue à la ferme, qui est actuellement composé de 3 cabanes. Donc cette partie-là, c'est vraiment la partie qui est gérée par Ingrid, qui est donc dès le départ à la conception du lodge, hein, c'est elle qui a dessiné les plans, etc. Et c'est elle qui s'en occupe au quotidien, c'est également elle qui s'occupe de faire les repas et de servir les clients. Donc Ingrid et moi, nous sommes vraiment complémentaires sur l'exploitation. Ingrid s'occupe déjà de la partie lodge, moi de la partie exploitation agricole. Et de toute manière, on est aussi complémentaires en termes de fonctions. C'est que moi, je suis vraiment orienté sur la partie technique, production et commercialisation. Ingrid s'occupe de l'organisation et de la logistique. En fait, en vérité, c'est elle la vraie chef dans l'entreprise. Bonjour à tous et nous sommes de retour sur ce plateau improvisé avec Nicolas Mesdorf et Gérard Pasco, pardon. Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Ça va. Ça tape quand même là un peu. Hein. On est habitué du soleil, nous. Ça va, à la foire, oui, on est habitué du soleil quand même. Gérard, une réaction sur ce reportage? Alors le reportage très bien, mais c'est surtout, je veux saluer Jean-Christophe Niotou, qui est un agriculteur innovant et qui va de l'avant, on l'a vu, par tout ce qu'il a mis en place et qui va mettre encore aussi dans son objectif, c'est de recouvrir toutes ces serres avec des panneaux solaires. Donc il va aller aussi, on va dire, dans la protection aussi de l'environnement et produire plus à des contre-saisons. Alors je pense que ça c'est vraiment innovant et on peut que saluer ce genre d'initiative. Donc c'est des initiatives comme ça qui permettent d'atteindre un petit peu plus, disons, une autosuffisance. Nicolas, la province sud prévoit de multiplier d'ici 2025 par 3 la production fruitière. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux? Je ne sais pas si dans la vie on est trop ambitieux. Hein, on est ambitieux. Votre phrase, c'est bien ça. C'est une qualité. Après, c'est des objectifs fixés. Est-ce qu'on les atteindra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut se fixer des objectifs pour améliorer et augmenter la production. C'est ça l'objectif. On a une production fruitière en Calédonie qui vieillit, qui décroît un peu parce que les vergers vieillissent, ne sont pas suffisamment renouvelés. Et donc il faut impulser un renouvellement de ces vergers, peut-être un renouvellement aussi des producteurs, mais il y en a qui sont en place et qui font du très bon boulot depuis des années. Mais voilà, on a besoin de plus d'arbres parce que les Calédoniens consomment plus de fruits tout simplement. Je pense à l'orange, la banane, la mandarine, dont les Calédoniens sont très très friands. Mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux de cibler justement des périodes ou enfin d'étaler du moins la production sur toute l'année plutôt que de toute manière, la production s'étale par elle-même parce que les fruits, c'est par saison. Hein, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, il y a un calendrier très bien fait de la Chambre d'agriculture sur l'ensemble des productions réparties sur les mois de l'année. Ah ben, vous ne produisez pas des mandarines en même temps que vous produisez des oranges, ni des mangues, etc. Donc là, c'est la nature qui commande. Il ne faut pas nous demander de produire des mangues toute l'année, c'est pas possible. Mais au moment donné, il faut pouvoir fournir le marché. D'accord, donc l'intérêt, c'est de diversifier les espèces. Diversifier les espèces, Gérard voilà. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Je vais parler quand même, enfin avec le bruit derrière c'est un peu difficile, mais oui, il y a la musique là, on est en plein dans l'ambiance. Tu peux chanter Gérard, on sait que t'aimes ça. Sur la partie céréales, les céréaliers ont presque atteint l'objectif d'être autosuffisants. Presque atteint en matière de maïs, surtout dans cette spéculation.
Maintenant, il faut diversifier, il faut faire du blé, faire du sorgho et autre, peut-être Que du ce soit riz. peut-être plus adapté au pays. Voilà. Aussi. Donc, et je trouve que c'est déjà bien. Je veux dire, on a vraiment avancé en très peu d'années. En même pas 5 ans, les gens, quand ils se mettent vraiment au travail, quand les gens regagnent de l'argent, regagnent de la confiance, travaillent avec les services, ça c'est ce qu'il faut. D'accord, ok. Donc, on atteint tout doucement l'autosuffisance avec ces initiatives-là. Nicolas, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, en plus de ça, parce qu'on mange de la viande quand même, peut-être diversifier les types d'élevage, que ce soit le poulet ou l'ovin? Du poulet, on adore le poulet, mais finalement, on n'en trouve pas vraiment localement. On consomme énormément de poulet en Calédonie. On en produit aussi, mais très peu parce qu'on a un problème de coût de production. L'aliment nous coûte très cher en Nouvelle-Calédonie et c'est ce qui conditionne 70% du coût de revient d'un poulet. Et donc du coup, on a un poulet produit local très cher. Et le poulet, vous savez, c'est une protéine sociale. C'est ce que mangent les petites gens qui n'ont pas beaucoup de budget. Et donc, il faut pouvoir baisser le prix de notre poulet et ça passe par notamment descendre le coût de l'aliment. Et ça passe par une filière céréale locale qu'on est en train de développer. D'accord. Et les jeunes, vous les poussez à se lancer justement dans des initiatives Ah oui, comme bien ça sûr. Vous voulez créer une jeunesse agricole? Le renouvellement des générations est important. Hein. On parle toujours d'installer les jeunes à la terre. Déjà, il faut en trouver des jeunes. Alors, c'est soit des fils d'agriculteurs. Il y en a pas de plus en plus quand même aujourd'hui? Alors, Si, il y en a. Mais il y a surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a les fils d'agriculteurs, bien évidemment. Mais il y a aussi des jeunes qui ont eu des grands-parents agriculteurs ou des oncles, mais qui ne sont pas directement fils d'agriculteurs et qui veulent s'installer à la terre. Et c'est ceux-là qu'il faut aider parce qu'eux, ils n'ont pas de foncier à disposition, contrairement aux fils et filles d'agriculteurs. alors moi, ce que je voudrais aussi réagir, c'est que des jeunes, il y en aura. Ça a été tout le temps, on va dire, la problématique de réinstallation. Moi, je le connais depuis 40 ans, depuis que je suis dans ce métier-là. D'accord, ils sont Mais motivés. il y a aussi des gens qui... Un exemple, Jean-Christophe Niotou, qui est moyennement jeune, on va dire, mais qui est un agriculteur qui est venu à l'agriculture. Donc il y a aussi des gens comme ça. Et c'est ça, c'est avec ces gens-là aussi qu'il faut compter. Des gens qui ont une expérience ailleurs. Alors, ce que je dirais, c'est qu'un agriculteur, c'est quelqu'un aussi qui gère. C'est une exploitation, Mais donc c'est justement, une entreprise. est-ce qu'il ne faut pas les accompagner, les jeunes? C'est Alors, ça? On en a parlé justement tout à l'heure avec le président du gouvernement, le président de la province sud et Nicolas Mézorf. Justement, c'est l'accompagnement qui compte le plus. C'est pas de donner des subventions. On a besoin d'accompagnement. Les agriculteurs ne veulent pas de subventions, ils veulent de l'accompagnement technique. D'accord. On est devenu... Oui. Justement, l'IAC accompagne techniquement les jeunes et diversifie les semences. Avant de continuer, je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné à l'IAC de Pocreux. On regarde. Ouais. Que les fruits et légumes que nous achetons soient produits localement, c'est un défi pour la Nouvelle-Calédonie. Un défi qui se joue entre ces montagnes aux abords de l'AFOA, plus précisément ici, à l'Institut agronomique néo-calédonien. Stéphane est le responsable de ce site à Pocreux et il est fier de ce qu'il a semé. Si tu vois là, cet arbre-là, la quantité de fruits qu'il porte, eh ben, c'est grâce au travail qu'on a effectué toutes ces années sur la qualité des fruits et la génétique. Donc, ce qui permet d'avoir des fruits en qualité et en quantité pour satisfaire les consommateurs, les producteurs et les partenaires du développement. Pour bien comprendre le rôle de l'IAC, il faut revenir aux origines. Dans les années 70, la production locale de fruits et légumes est complètement désorganisée. Chacun produit dans son coin en autosuffisance et vend ses surplus. Résultat, très peu de variétés et des productions irrégulières. En 1984, le site de Pocreux a donc été créé pour structurer ce marché des fruits et légumes et introduire de nouvelles espèces. Là, par exemple, on est sur une mandarine qu'on appelle Hansen, qui est une mandarine qui s'épluche très bien. Une variété qu'on appelle de boucherin.
Donc là, dans la collection, on a aussi des Fortunella. C'est un petit fruit qui peut se manger soit entièrement, soit transformé, confit ou conservé dans l'alcool. Donc ça, c'est une autre variété de Tangelo, c'est le Tangelo séminole, qui est aussi un fruit qui se prête très bien pour la transformation en jus de fruits frais. Rien que sur les agrumes, l'IAC cultive une 60aine de variétés différentes. Donc ça, c'est l'orange Valencia Late. Donc c'est une orange qui est tardive en saison et qui permet une production jusqu'au mois de septembre-octobre. Et avec les nouvelles techniques de conservation en frais, permet d'étaler la commercialisation jusqu'en janvier. Et voilà, il y a 20 ans, on ne trouvait des oranges qu'en hiver. Désormais, grâce à l'IAC, la Calédonie produit des oranges toute l'année. Mais le travail de Stéphane ne s'arrête pas là. Il consiste aussi à rendre les plants plus résistants. Donc là, on est sur un porte-greffe qui est très intéressant. Il s'appelle le Flying Dragon. C'est un porte-greffe qui va rendre les arbres de toute petite taille. Donc, ce qui est très intéressant parce que ça permet d'éviter les dégâts de vents cycloniques. Ça permet aussi d'avoir une forte productivité sur une même surface. Et ça permet aussi d'avoir tout à portée de main au niveau de la manipulation des fruits ou de la manipulation de l'arbre pour les interventions techniques. Utiliser ce citrus tortueux pour y greffer d'autres variétés d'agrumes et les rendre performantes en Calédonie, voilà une autre facette de l'IAC. Tu vois, celui-là, il a l'air d'être pas mal. Là. Je vais récolter le fruit. Allez, il est maintenant temps de produire les semences pour ensuite les distribuer aux producteurs. Et la première étape commence par une récolte scrupuleuse. Pour obtenir des semences qui soient saines et de qualité, il faut que les fruits aient été récoltés correctement, c'est-à-dire sur l'arbre, à pleine maturité et non posés au sol, car il peut y avoir des maladies qui se développent par la suite sur les semences. Deuxième étape, direction le laboratoire. Là, les fruits sont découpés, pressés, trempés dans de l'eau avec du savon, puis rincés. Comptez une semaine de séchage et voilà le travail. La production de semences, c'est le cœur du métier. Donc c'est grâce à ces semences qu'on va pouvoir développer l'activité fruitière sur la Nouvelle-Calédonie, être en autosuffisance alimentaire et obtenir des arbres fruitiers performants en quantité, en qualité et d'un point de vue aussi sanitaire. L'IAC produit ainsi une 20aine de kilos de semences par an. Elles sont envoyées aux 4 coins de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans le Pacifique. Et il y a une raison si nos voisins s'intéressent ainsi à nos semences. Ah, lui, il a des fruits aussi. Cette raison, ce sont ces plantes endémiques si caractéristiques du territoire. La Nouvelle-Calédonie, elle a comme atout d'héberger une grande biodiversité endémique. De ce fait, l'intérêt pour la production d'agrumes en Nouvelle-Calédonie, c'est l'utilisation de la génétique endémique pour pouvoir adapter les productions au pays avec des plantes du pays. Et voici les premiers fruits de cette expérimentation. De nouvelles variétés créées de toutes pièces en croisant des espèces communes à des espèces endémiques. L'objectif à plus long terme, c'est de pouvoir faire de la création variétale pour en faire des plantes qui soient tolérantes, améliorées pour la production et la qualité des fruits. Alors, améliorées et adaptées aux conditions de sol, pourquoi pas aux maladies, au climat, etc., dans leur environnement. Utiliser la richesse génétique du pays pour fabriquer des citronniers capables de résister aux vents cycloniques, des orangers qui résistent à la sécheresse, pour créer de nouvelles saveurs, voilà le projet fou de l'IAC, qui ne se contente pas de soutenir et de structurer le marché des fruits et légumes calédoniens, il espère demain le réinventer. Messieurs, nous sommes de retour sur ce beau plateau, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du concert, Nicolas? What's the funk? What's the funk? What's the... comme certains What's the pourraient funk? penser.
Écoutez, c'est pas mal, on a l'habitude d'entendre de la country plutôt à la foire de Bourail. Là, c'est plus jazz, groovy, donc bah, c'est pas mal, hein, c'est entraînant. Voilà. C'est ça. La foire essaye de s'internationaliser, entre guillemets, de Ouais, mieux c'est en bien, mieux. on devient un peu américain, c'est cool. Ok. En revenant au sujet, on vient de voir le reportage sur l'IAC. Gérard, qu'est-ce que vous pensez si jamais on a justement des produits locaux avec que des semences locales d'ici 20 à 30 ans? Si jamais il n'y a que des semences locales, est-ce qu'on sera plus productif? Alors déjà, on sera certainement plus à l'aise au niveau sanitaire. Si on arrive à produire nos semences sur le territoire, on aura à la fois des semences qui correspondront exactement à ce qu'on veut et en même temps des semences résistantes, ce qu'on veut sur le territoire. Et donc ça c'est vraiment formidable si on arrive à le faire. Voilà. Nicolas, c'est important aussi d'avoir des semences adaptées au pays. Pourquoi c'est important que ce soit adapté en fait au pays? Tout simplement pour que ça produise. Hein. Si on a des semences qui viennent d'ailleurs et qui sont cultivées dans des climats différents, on risque d'avoir des rendements qui soient moindres. L'intérêt, c'est quand même d'avoir un rendement optimal. Donc c'est pour ça qu'il faut des semences adaptées au climat et à la terre de Nouvelle-Calédonie. Pour que ça pousse vite et que surtout on mange plus de fruits et de légumes. Exactement, il faut manger plus de fruits et de légumes. Il ne faut pas oublier de manger de la viande parce que c'est aussi bon pour la santé, hein, Gérard. Exactement. Gérard qui est éleveur. Le poulet, on est fan. Voilà. En tout cas, pardon. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation pour la foire. Merci Calédonia, c'était sympa. Merci Calédonia et bonne foire, bonne 40e foire. 40e foire de Bourail, c'est ça. Quant à vous, vous allez pouvoir retrouver Jamie. Il aura certainement beaucoup d'autres témoignages à vous faire découvrir ici sur la foire. Nous, on se retrouvera à 15h pour un autre débat. Le sujet, la sécheresse. D'ailleurs, ça tape. Hein. Allez, à tout à l'heure. Merci Océane et merci aux invités, M. Metzorf et M. Pasco. Je me retrouve devant le podium. C'est actuellement un groupe calédonien, What's the Funk, qui fait sa prestation. Émile nous a rejoint. Émile qui arrive de Nouméa pour participer. C'est la première fois que vous venez. Bonjour Émile. Ouais, bonjour. C'est la première fois. Et puis c'est bien. Venu un peu pour être des plaisirs de Nouméa, venir voir la foire de Bourail, c'est aussi bien parce qu'on voit d'autres gens, beaucoup de personnes ici sur le site et tout ça. Émile, je vous ai reconnu. Vous êtes membre d'un groupe de musique qui a sorti un album en début d'année. C'est bien ça? C'est lequel le groupe? Darel, le groupe Darel, de Lifou. Groupe Darel, donc vous n'êtes pas venu ici pour animer, mais vous êtes venu ici pour faire des achats? Non, c'est pour promener avec les enfants, de sortir un peu de Nouméa et venir en même temps faire quelques petits achats. Si on trouve quelque chose à acheter, ben, on achète, mais sinon c'est plus pour sortir de Nouméa et puis venir un peu ici. Ouais. Et là, What's the Funk, ça vous plaît là? La musique que l'on entend avec une bonne et belle section cuivre, il y a du groove là. Ah oui, là il y a du groove. Là c'est la musique qu'on adore, c'est du funk et puis on adore ça comme musique. Et là vous êtes parti pour combien d'heures, combien de jours ici sur Bourail? Juste la journée. Donc après cet après-midi, en fin d'après-midi, on repart encore sur Nouméa. Au moins ça vaut le coup du déplacement quoi, de venir ici sur Bourail pour assister à cette foire. Émile, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Puis on te souhaite à toi et ta famille de passer une bonne foire. D'accord, merci Jamy, merci beaucoup, merci Calédonia. Et nous, on va pouvoir vivre en direct le concert What's the Funk. C'est un groupe calédonien. Et puis je vous laisse savourer, venez, c'est par ici, c'est sur le podium pour cette 40e édition de la foire de Bourail. Nous, on se retrouve à 14h, 15h, 16h. Et puis l'édition, la grande édition spéciale, ça sera à 17h. On va commencer avec l'inauguration suivie de l'élection de Miss. Juste avant, il y aura la remise des prix pour les bêtes qui ont reçu un prix. Voilà, je laisse la musique.
I'm counting 2 and 3. If you people you come to do that, give it up.